Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la vidéo un peu explicative de ce qui s'était passé pendant mon absence, etc. J'ai décidé de plus me prendre la tête pour les book hauls et de vous présenter quand j'avais des choses à vous présenter, quand j'avais envie de vous les présenter. Et donc du coup aujourd'hui il y aura quelques livres qui ont été achetés un peu pendant mon absence et surtout plein de livres qui ont été achetés au même moment, mais je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. En tout premier lieu, je vais vous parler d'un SP que j'ai reçu de la part de Gulfstream Editor. Il s'agit de la toute petite librairie de Adeline Ruel et Antoine Brivet, publiée donc chez Gulfstream. Je pense que comme vous le voyez à la couverture, il s'agit d'un 9-12 ans, ou en tout cas d'un roman pour un premier lecteur. Et en fait, c'est quand je l'ai vu sur leur page Facebook qui m'a tapé dans l'œil et je leur ai dit voilà, est-ce que ce serait possible de pouvoir me l'envoyer, et ils ont gentiment accepté. D'ailleurs je m'excuse auprès d'eux parce qu'en fait ça fait un moment qu'ils me l'ont envoyé et que j'en ai pas parlé puisque forcément j'ai eu ma petite pause YouTube, mais en tout cas ils me donnent extrêmement envie. Je vous avoue du coup que vu que ça fait un petit moment je me souviens plus du tout du résumé, normal vous allez me dire, mais voilà, la toute petite librairie, ici on voit un petit peu de magie, etc. Donc ça ne peut être que vraiment cool. Et en plus vu que les illustrations sont faites par le même illustrateur que celles de Wonder Park, ça m'a fait penser un peu au même genre de roman et c'est pour ça que j'ai littéralement craqué. Maintenant on passe à un immanquable, forcément, quand on sait que j'ai adoré la trilogie Miss Peregrine et les enfants en particulier. C'était un petit peu obligatoire de m'acheter le 4e tome, La Carte des Jours, donc de Ranson Riggs, évidemment, publié chez Bayard. J'avais lu les 3 premiers et un peu contrairement à tout le monde, j'avais vraiment beaucoup aimé l'ensemble de la saga, et donc forcément quand j'ai su qu'il y avait un 4e tome qui paraissait, j'étais très impatient, d'autant plus qu'il a mis vraiment du temps à paraître en français. Donc évidemment que le jour de sa sortie, j'étais dans ma librairie pour pouvoir m'acheter ce 4e tome. Et voilà, il rigole pas Ransom Riggs parce qu'on a une belle petite brique d'à peu près 650 pages, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est du Miss Peregrine, donc normalement ça devrait se lire super vite. Et j'avais déjà lu les 10 premières pages au moment où je l'avais acheté, juste par pur plaisir, parce que je savais très bien que je lirais jamais tout le roman au moment où je l'avais acheté, mais juste pour me mettre un petit avant-goût de l'histoire. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt sympathique. Après en fait tous les achats que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un énorme craquage que j'ai fait à la Fnac. En fait pour tout vous expliquer, mais là aussi je vous en ai déjà un peu parlé dans la vidéo de mon absence, vu que j'ai participé au tournoi d'éloquence en anglais de mon école et que j'ai eu le 3e prix et le prix du public, j'ai évidemment eu un cadeau, et le cadeau, le gain pour la 3e place et la place du public, c'était un chèque à dépenser à la Fnac. Forcément il n'y a pas plus heureux que moi pour ce genre de choses, et donc du coup j'y suis allé il y a 2-3 jours, je me suis fait vraiment plaisir, en plus c'était à la fin de mes examens et j'ai pris pas mal de trucs très sympathiques. J'ai pris 2 mangas parce que oui, quand je suis allé dans le roman, dans le rayon manga, forcément quand j'ai vu ça j'ai pu que craquer. Voilà, le 8e tome de The Promised Neverland de... Là ça commence la galère, de Kayui Shirai et Pozuka Denitsu. Je galère toujours autant à lire ces noms d'auteurs. Publié chez Kazé. Alors là forcément c'est immanquable parce que j'adore cette série, du moins les 3 premiers tomes que j'en ai lus. C'est vrai que j'ai toute la saga dans ma palle. Maintenant forcément voilà, quand on a adoré les 3 premiers qui sortent assez raisonnablement vite, en fait il y en a 4 par an qui sortent à peu près. Forcément qu'on a envie de les avoir tous, au cas où on se dirait que voilà, on a envie de tous les enchaîner, d'autant plus que apparemment cette saga est très addictive et que à la fin de chaque tome il y a une grosse fin. C'est vrai que pour les 3 que j'ai lus, il y a effectivement une fin à suspense. Donc je me suis dit on sait jamais que pendant les vacances tu as envie de te faire toute la saga pour te mettre à jour, donc achète ce tome 8. En plus, voilà, c'est The Promised Neverland et je pouvais pas ne pas craquer. Le 2e manga, il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi, le tome 1 publié chez Kiyun. Alors là, clairement, si j'ai craqué, c'est parce qu'on est un peu sur le même genre de manga que The Promised Neverland, en fait, si vous voulez. Donc The Promised Neverland, ça a été le manga un peu coup de cœur de Booktube l'année passée, et cette année, j'ai l'impression que le manga un peu coup de cœur de Booktube, c'est celui-ci, parce que même si j'étais beaucoup moins présent sur Booktube, je l'ai vu passer partout. Et je sais pas, la couverture est vraiment cool. J'ai pas lu le résumé, mais on parle de livres, de librairie, de magie, donc forcément que ça peut m'intéresser. J'ai été assez surpris parce qu'il était assez gros au final. Je sais pas si vous allez pouvoir voir d'aussi loin, mais il était assez gros. Et du coup en fait ouais, j'étais là, c'est pas mal, il y aura beaucoup de lectures pour une fois dans un manga. Et donc voilà, j'étais obligé de craquer, il me manquait un petit peu d'argent pour finir la carte cadeau. Évidemment on pouvait pas la dépenser en 2 fois, donc voilà, je me suis dit bon, quitte à craquer pour quelque chose, autant craquer pour ce manga. Avec ça, j'ai acheté un roman que j'étais très surpris de voir là. Il s'agit de Bleu Blanc Sang, l'intégrale de Bertrand Puard, publié chez Le Livre de Poche. Je pensais pas du tout, du coup vu que j'ai pas suivi Booktube, j'avais pas du tout suivi les nouveautés et les sorties, et je savais pas qu'ils allaient republier l'intégrale en poche. Ce qui du coup moi m'arrange plutôt bien parce qu'en fait j'avais lu le tome 1, si vous vous souvenez bien, il y a 2 ans.
Donc en grand format que j'avais adoré. Mais après voilà, c'est le genre de livre où vous lisez le tome 1, la suite est quand même en grand format à 18 €, donc vous dites est-ce que j'y vais? Puis même s'il y avait une fin un peu surprenante à la fin du tome 1, c'est vrai que j'ai pas enchaîné directement et donc depuis j'ai plus racheté de tomes. J'ai essayé de les trouver d'occasion mais enfin j'ai jamais eu la bonne offre qui se présentait, donc du coup quand j'ai vu ce roman-ci en poche qui combinait les 3 tomes et à seulement 10,15 €, je me suis dit tu sais quoi, crack, parce qu'à 10 € c'est vraiment pas cher pour les 3 et que vu que t'avais adoré le tome 1, il n'y a pas de raison que t'aimes pas la suite. Donc comme ça j'ai la suite dans ma palle. Et l'autre livre que j'ai acheté, je suis déjà en train de le lire. En fait il s'agit de Intuition de Rachel Ward, publié chez Michel Lafon Poche. Là aussi c'est une nouvelle édition et là aussi c'est une sortie très ancienne. Ça fait un moment que ce livre est paru mais c'est vrai que moi je m'y suis pas trop penché jusqu'à présent. En fait pour tout vous dire, ce livre m'a attiré quand on a fait le résumé, je sais plus du tout où. Et j'avais le résumé en tête, ce résumé avec le fait que ce soit une fille qui voit les dates de mort des personnes qu'elle croise et qu'un jour elle va voir plein de dates de mort similaires et en fait elle va se rendre compte qu'elle a survécu à un attentat. Ouais, et en fait du coup je savais le résumé, enfin je connaissais le résumé mais impossible de retomber sur le nom du bouquin. Donc l'année passée, à l'été je crois, donc ça fait à peu près un an, je suis allé dans ma librairie en me disant voilà, est-ce que vous avez pas un livre où le résumé c'est ça, et à ce moment là on avait trouvé que c'était Intuition mais il avait plus de stock, donc je m'étais dit bon c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et donc du coup là quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'ils avaient refait les éditions, quand j'ai relu le résumé, que je me suis dit bon, il te faut des lectures sympas pour l'été, t'as envie d'une bonne dystopie qui change un peu. Voilà, je me suis dit que j'allais l'acheter. Là par contre on est sur un craquage complet pour la couverture. Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 1, L'Apprenti, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors là c'est la couverture. En fait j'ai vu ce roman un peu partout aussi sur Facebook, sur les rares comptes que je regardais parfois quand je faisais ma pause booktube. Et j'ai vu ce roman absolument partout, j'ai vu la couverture absolument partout et je me suis dit bon, ça a l'air vraiment sympa. Après, pour me conforter dans l'idée que ça pouvait être sympa, j'ai lu le résumé qui m'a rassuré. J'ai juste vu magie et 2-3 trucs ensorcelés, sorciers, etc. Donc ça m'a rassuré. Et puis j'ai tourné le livre également, donc après avoir vu le résumé, pour voir le prix, et j'ai vu qu'en fait il était mal étiqueté à la Fnac. Il avait étiqueté à 14 € alors que déjà rien qu'en France il est à 16,50 €, donc ça veut dire qu'en Belgique il doit être un petit peu plus cher. Je me suis dit là c'est un signe, s'il est 3 € moins cher, qu'en plus la couverture est vraiment top et que le livre a l'air sympa, voilà, t'es un peu obligé de le prendre, ce sera pour tes vacances et du coup je l'ai pris et ce sera effectivement pour mes vacances. Et alors pour terminer cette vidéo en un peu pas hors sujet parce que c'est quand même un livre, mais bon c'est un livre plutôt de collection que j'irai je pense pas tout de suite. En fait quand j'ai été au ski avec l'école, j'ai vu chez le marchand de journaux ceci. Alors vous avez sûrement vu aussi, il s'agit de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est en fait sorti avec vous savez les fascicules, ils offrent parfois un livre, un DVD, etc. Et en fait il y avait toute une collection sur Jules Verne, il y avait plusieurs ouvrages qui étaient à 10 €. Et franchement je trouve que 10 € c'est vraiment pas cher parce que, je vais vous montrer mais en fait c'est doré ici, donc la couverture est superbe, c'est doré. C'est un peu effet vieux livre comme ça. Voilà, et l'intérieur, la mise en page à l'intérieur est assez sympa, il y a des illustrations. Il y a ce genre d'illustrations. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si vous l'avez lu, ou si jamais vous l'avez acheté aussi, ou si vous avez craqué également pour les éditions Jules Verne, ça m'intéresse énormément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.